C'est très chaud, hein. Petit, bonjour. Bonjour, mon gars. Tu n'as pas vu quelqu'un rôder tout autour là? Non, non, je n'ai rien vu. Comment ça, tu n'as pas vu? Oui. Allô, mon colonel, bonjour. Oui, j'ai un problème. Je viens d'être victime de vol d'une somme d'argent. Dans ma voiture, mon colonel. Oui. Je suis au centre DFC. Ok. Merci, mon colonel. Je ne bouge pas. Ok, merci. D'accord. S'il vous plaît, monsieur. Je me souviens, il y avait des jeunes Chegues qui tremblent souvent ici. Hein? Ils étaient là dans les parkings et puis ils se sont battus même. Hein? On les a chassés et puis ils sont partis. Tu les connais? Oui, monsieur, je les connais, mais c'est nom de vie. Ok, merci, tu vas m'aider, ok? Oui. Monsieur Soukali. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes bien, monsieur Soukali? Oui. Alors, moi, c'est le commandant Pablo. Je suis venu de la part du colonel. Ah oui, mon commandant, merci d'être venu. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Mon commandant, je viens d'être victime de vol d'une somme d'argent dans ma voiture. Ah bon? Mais, monsieur, c'était trop imprudent de votre part de laisser l'argent dans la voiture, surtout dans notre monde actuel. Mon commandant, écoutez, j'étais venu voir un ami pour un dossier vite fait ici. Malheureusement, je ne l'ai même pas trouvé. D'ailleurs, venez voir. Mon commandant, l'argent était là, dans l'enveloppe, à l'intérieur ici. Sûrement, la personne qui a pris, il a eu son temps pour fouiller l'intérieur. Mais je l'avais mis là. Mais, monsieur Soukali, entre nous, pourquoi avoir laissé une si grosse somme d'argent dans la voiture? Mon commandant, j'étais venu voir un ami. Juste le temps de l'attendre. Je suis rentré. Je n'ai même pas traîné à l'intérieur. La voiture était verrouillée? Bien sûr, mon commandant. Et qui était aux alentours pendant ces temps-là? Il n'y avait personne, mais sauf le petit de la cabine qui est là. Allons voir ces garçons. D'habitude, ils disent la même chose. Mais vous verrez qu'il est dans le coup. En plus, il dit, il connaît ses chèques. Ben, monsieur. Oui. Viens. Tu vas nous montrer le chèque dont tu as parlé au monsieur. Mais, Papa Soda, de quel chèque que vous parlez? Tu veux jouer avec moi? Nous ne sommes pas venus blaguer ici. Embarquez-le. Papa Soda. Papa Soda. S'il vous plaît, laissez-moi emballer mes affaires. Papa Soda. Au crépuscule d'un ciel ensanglanté, j'ai perdu ma mère et ma sœur, ma raison de vivre. Je n'ai pas pu lever la main pour le sauver. Aujourd'hui, c'est dans cette mémoire douloureuse que je puise force et détermination pour protéger les citoyens. Je sais, au fond de moi, que seul un service bien rendu me permettra de reconquérir leur confiance et leur collaboration. Dans cette lutte, rien n'est gagné d'avance.
Je suis Elombe, un policier ordinaire. On ne bouge plus, messieurs. Donne des motos, c'est mes troubles là. Bokangai. Comment? Doucement, non? Maman Micho. Yo, maman Micho. Vous êtes à l'Ipanda. Maman Micho. Oh, tu as vu au Sagana Jonathan. Asalini. Basola bae. Bakangi Jonathan. Bakena e wat. N'habité. Qu'est-ce que tu as dans ma Ah. Micho, ils sont mignons. Bakangi-moi, Alex. Bonjour. Hein. Je cherche le commandant Elombe. Il n'est pas là. Est-ce que vous savez s'il est allé au bureau? Maman, je sais pas. Ah, merci. Tu lui diras que mamie, tu le cherches vraiment urgent. S'il te plaît. Non, non, attends, laisse-moi faire. Donc c'est bon, tu me dis. Comment ça va? Bon. Mamicho, qu'est-ce que tu fais ici? On ne t'a pas dit que je suis passée chez toi? Non, on ne m'a rien dit. Tu es passé quand? Tout à l'heure, là. Et tu as trouvé qui dans la parcelle? J'ai trouvé une jeune fille, alors je lui ai demandé. Non, mais il fallait frapper à ma porte. La porte était fermée. Bon, je prenais ma douche certainement. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, Jonathan, tu le connais, non? Ouais. On l'a arrêté par des militaires, je ne sais pas là où on l'a amené. Mais il habite déjà chez toi, tu l'as pas encore récupéré? Si, mais quand je vais travailler, je ne sais pas les contrôler. Calme-toi d'abord, calme-toi. Tu as dit que c'est les militaires qui l'ont arrêté. Oui. Gogo, viens. Lui, c'est son ami, c'est lui qui est venu m'informer son arrestation. Petit, tu étais là quand on a fait l'arrestation? Oui. Donc, combien tu veux m'expliquer? Oh mon Dieu, aide mon fils, mon Dieu. Mon Dieu, aide mon fils. Jibi. Oh, il va rater. Non, non, venga, tu vas. Bon, Loba. Bon, Loba. Hein? Loba. 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 Bon, ça. Bon, ça. Repos. Alors, ils ont dit quelque chose?
Et le côté mokonzi. Na liesi bango mosekwa. Na tuni moko na bango. Balobi kaka bayebi le côté. Non, ils savent. Il faut continuer à les coincer. Mon commandant, ces enfants-là sont habitués aux tortures et vols. Et en plus, il faut coincer le plus jeune là. Il finira par dénoncer leur chef. Apaisez-vous, monsieur Soukali. Soyez tranquille. On va arrêter le coupable. Ne vous en faites pas, nous ne sommes qu'au début. Ces enfants-là vont parler. Nous savons très bien faire notre travail. Cette affaire risque d'être très compliquée vu que c'est entre les mains des militaires. Hein. Lombe, pardon. Aidez-moi s'il vous plaît. Hein? Pour mettre ça dans la place, Nangai. Mamicho, calme-toi. On va trouver une solution. Hein? Je lui ai expliqué ton problème et il s'est renseigné. On lui a dit qu'il s'agissait des Chégués qu'on a arrêtés pour vol. Ils sont à 3. Demain, attendons des précisions s'il s'agit bien d'eux. Et dans l'entretemps, moi je vais voir mon voisin Charlie. Lui, il s'y connaît dans cette matière-là, tu vois? Oui, Mamicho. Donc, comme il te dit, demain matin, on va voir clair sur ce problème, ok? Et ça dépendra des démarches que l'on va mener, Elombe et moi. Moi aussi, je peux venir. Non, laisse-nous gérer. Laisse-nous faire. Écoute. N'aie pas peur. Papa Lombe. D'accord? Tout va bien se passer. Papa Lombe. Il se fait tard, je dois fermer la porte de ma parcelle. Je vais aller dormir. Les invités doivent partir. Bon, nous on s'en va déjà. Pardon. Mes enfants, Elombe. N'oublie pas de voir ton voisin. Je ne tolère plus que la porte de ma parcelle reste ouverte jusqu'à cette heure-là. Je ne voudrais pas être victime de tout ce qu'on a qui circule là. Pour la situation des enfants, à notre niveau, ça devient plus compliqué. Voilà pourquoi je voulais te voir, parce que comme c'est entre les mains des militaires, nous on ne sait plus le gérer. Okay. Et sachant que vous pouvez apporter quelque chose, voilà pourquoi je suis venu vous voir.
Parce que c'est entre les mains des militaires. Nous, à notre niveau, on n'y peut rien. Tu vois? Donc ça devient un peu compliqué. On ne peut plus gérer ça. On va pouvoir vous assister pour trouver une solution le plus vite possible. Hein? Parce que vous savez que si on n'intervient pas tôt, ça risque de créer... Dans le lobby, hein, Charlie, tu ne vas pas te mêler de cette affaire. Maman, moi, no, azandumba mnena yebana karto mobimba. Et cet enfant, les prophètes l'ont déclaré sorcier. Likolo na nyonso, hein? Aza shege oya yenga tangu nyonso na bakulu na ya kartio. Moi, ta femme, j'ai été victime d'un vol dans ma boutique. Et toi, tu veux le défendre? Hein, Charlie? Ah, c'est que tu ne connais plus bien ton travail, Charlie. Ingalissa, ce ne sont que des enfants. Ils sont mineurs. Ils ont besoin des parents et d'encadrement. Ah, je te vois venir. Tu finiras par dire qu'on les héberge ici, c'est ça, hein? Bon, papa Charlie, moi je pense que je vais devoir partir là. Bon, ok. Le temps de m'apprêter, je te suis, on y va. Ok, merci. Hein? Papa. T'inquiète, j'arrive. Oh. Bima ndap na. Dans le bima ndap na ngai, papa. Boniko, tata. Un policier qui commence à défendre le malfaiteur. Et si ça continue comme ça, hein, tes jours sont comptés dans cette parcelle. On verra. On verra. On verra, Charlie. Il n'y a pas de problème. C'est quoi ça? Mon commandant, écoute-moi très bien. Si tu continues ainsi, hein, tu vas quitter cette parcelle. C'est quoi ça? Au commissariat, là, c'est toi qui es commissaire. Ici, là, le commissaire, c'est moi. Je pense que les animaux de Camoro est grave comme tel. Elombe. Oh. Nini zus? Costa. Vous êtes mon capitaine. Koti silanga batuana. Ah bon. Mon concernant vous singana dino. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Capitaine. Prenez place. Merci. Prenez place. Ok. Nous sommes informés d'une arrestation arbitraire des enfants. Je ne tolère pas à un civil de considérer notre intervention comme étant une arrestation arbitraire. Non, ça je ne permets pas. Dire que c'est arbitraire n'est pas une insulte. Sauf que vous n'avez pas respecté la procédure. Quelle procédure me parles-tu? Ici, ce n'est pas la police. Ici, c'est l'intervention à chaud. C'est depuis quand que l'armée s'occupe des affaires civiles, hein? Et donc, toi, tu veux apprendre à moi et à mes chefs notre travail, c'est ça? Mais si vous ne faites pas correctement votre travail, c'est normal qu'on vous l'apprenne, non? Ça, c'est de la subordination, ça. Dis. Toi, tu es qui, toi, pour me parler avec ces tons? Mon capitaine Zoubé, même toi, tu permets que ces chiens de garde me parlent de cette façon. Messieurs les droits de l'homme, donc tu m'as amené la police pour m'arrêter, c'est ça? Capitaine, il ne s'agit pas de vous arrêter. Il y a des enfants ici chez vous qui sont coffrés. Ils ont été pris par des militaires. Ok? Et une affaire civile se traite par la police. Et donc, nous sommes là pour rétablir cette règle. Vous n'avez rien à nous apprendre. Rien du tout. Mais justement. Dis, alors tu veux me dire que ce travail ne relève pas de notre compétence? Oui, parce que cette affaire est de l'apanage de la police. Alors détrompe-toi. Écoutez, un voleur, c'est comme un criminel, un terroriste, un rebelle de première classe.
Et c'est monsieur-là qui a été dépouillé, dévalisé, pillé de sa richesse financière, hautement sécurisée dans le coffre même de sa voiture. Et maintenant que ces récalcitrants sont arrêtés, ils doivent absolument nous dire les commanditaires de cette action. J'ai reçu l'ordre de mon colonel lui-même. Il m'a dit, Pablo, insécurise-moi ces inciviques. J'ai le droit de me charger de cette affaire personnellement, du début à la fin. Un point, c'est tout. Ah, c'est comme ça que vous vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas? Hein? Parce que c'est les colonels qui décident. Apprenez à vos chefs que c'est la police qui règle les affaires civiles. Regardez-moi cet écolier en uniforme bleu-bleu. Dis, indiscipliné, sors de mon bureau. Monsieur, si tu veux la force, ben on va l'appliquer. Qu'est-ce que tu crois? Je fus militaire aussi. Un commando bien formé. Alors tes intimidations ne me font rien. Alors maintenant je te dis dehors. Rien à foutre. Je te permets pas alors, mais pousse pas au bout. C'est ce qu'on va voir. Tu veux oser? Et tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Mais capitaine, on pose les armes. Qu'est-ce que tu crois? Et capitaine, mais non mais... Tu étais le seul à non mais, c'est quoi ça? Oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon colonel, c'est ces policiers qui est venu me faire la leçon dans mon bureau. Autant. Rangez vos armes. Rangez vos armes. Et suivez-moi dans mon bureau. Allez, venez. Prenez place ici. Vous, asseyez-vous là. C'est quoi cette histoire? Mon colonel, nous sommes ici pour un cas d'arrestation. Vos militaires ont détenu quelques enfants de la rue, il y a de cela 3 jours. Et ils les accusent d'avoir volé une grosse somme d'argent d'un certain monsieur. C'est quoi cette affaire? Capitaine Pablo. Oui, mon colonel. C'est vrai ce qu'il a dit? Mon colonel, vous voyez, moi bon, je sais pas, mais moi particulièrement, j'ai... C'est vrai ou c'est faux? Oui, mon colonel. Et qui a donné l'ordre? Mon colonel, c'est l'affaire de votre ami Soukali. Vous m'avez demandé de m'en occuper. Si je vous avais demandé de t'occuper de cette affaire, c'est parce que j'étais chargé. Et puis, il fallait venir me rendre des comptes. Je m'en excuse, mon colonel. Pas d'excuse. Vous voyez comment vous faites insulter l'armée et par voie de conséquence les autorités militaires? Mon colonel. Autant. Je vais attendre que les invités soient partis. Ensuite, je te rappellerai que la discipline est la mère des armées. Commandant. Oui, mon colonel. Vous reprenez les dossiers. Ce n'est pas parce que Soukali est ami au colonel qu'il doit se croire au-dessus de la loi. Disposez. Oui, allô, Mamicho. Non, t'inquiète pas, tout ira bien. J'ai parlé avec l'enfant et ses amis. Ils vont bien. Et tous vont rentrer à la maison. D'ailleurs, dès que j'ai fini avec toi, là, on ira arrêter Champion. Le garçon que l'un des enfants a dénoncé, là. Lui pourra nous mettre sur la piste des autres voleurs. Ouais. Mais voyons, j'étais pas le seul quand même. Il y a Nzoubé et puis il y a Charlie. Ok, fais vite, hein, viens à mon bureau. Hein. Ok. Monsieur Lombé, oui. Que ma femme n'apprenne pas que je t'ai aidé. Hein? Sinon, elle va en faire tout un problème. Ne vous en faites pas, comptez sur moi. Okay. Et merci pour tout. De rien, monsieur Lombé. Portez-vous bien. Mais, commandant, pouvez-vous me dire pourquoi je suis là? Monsieur Soukali, connaissez-vous un certain monsieur Maï? Maï? Oui, Maï, c'est mon ami. Votre ami d'où? Comment?
Commandant, Maïs, c'est mon ami avec qui on avait gagné le marché d'argent. Et moi, j'avais confisqué sa part pour les comptes de ma dette qu'il avait. Et malheureusement, commandant, c'est le même argent qu'on a volé. Ben, j'ai une triste nouvelle que c'est votre ami Maï qui a envoyé ces Koulouna-là, champion, pour vous voler ce même argent. Maï? Ouais, Maï. Bon, calmez-vous de toute façon. Je suis déjà en train d'établir un dossier contre Maï. Et quant à notre ami, le champion des Koulouna, son dossier sera transféré au parquet. Merci, commandant. Jonathan, viens. Merci, mon frère. Jonathan! Ah, Jonathan, mon fils! Jonathan! Ça va? Ça va? Mon Dieu! Oh! Mais merci. Merci, maman. Je ne sais pas ce que j'allais faire sans mon fils.